faut pas exagérer ni la force de ces organisations terroristes, parce que ce sont quand même 3 000 à 6 000 combattants. De l'autre côté, là où l'on peut exagérer, c'est la faiblesse de l'armée malienne. Il ne faut pas oublier que nous avons des liens spécifiques avec l'Afrique de l'Ouest, la France, et que notamment, si on prend au Niger voisin, on a des forces spéciales prédisposées. On peut faire appel également à des avions de transport. On est intéressé à plusieurs titres. Évidemment à cause des liens historiques entre le Mali et la France, ainsi que toute l'Afrique de l'Ouest, mais également aussi parce que ce que l'on redoute, c'est que se crée dans le nord du Mali une base arrière de terroristes qui pourraient lancer des opérations soit contre les pays africains voisins, alliés de la France et des Occidentaux, soit carrément contre la France si cela était nécessaire. Alors, le risque pour la France, il est évident, ce sont des attentats. Purement et simplement. Ça, tous les gens de la défense du ministère de l'Intérieur ne cessent de se réunir sur la situation malienne, parce qu'il y a une communauté malienne importante en France. Donc on peut toujours trouver quelqu'un qui puisse accueillir quelqu'un, qui puisse se cacher dans la population. Les otages français qui sont détenus apparemment par AQMI sont le moyen de pression le plus fort, notamment vis-à-vis de l'opinion publique française. Et c'est évident que la question des otages risquera de se poser. François Hollande a répondu qu'il déliait les deux questions, otages et intervention militaire, mais elle se posera à un moment ou un autre.